allons-y avec un autre type, n'est-ce pas, d'exercice. On vous donne un autre exercice ici. On dit SMNPQ, n'est-ce pas, est une pyramide régulière de base carrée. Comme on le voit ici, nous sommes face, n'est-ce pas, à une base qui est carrée. Pyramide, base carrée. Ça, c'est 1. 2. On vous donne les distances. Vous voyez, on vous donne la distance MN. La distance MN fait combien? Fait 4. 4. Automatiquement, lorsqu'on vous donne la distance, n'est-ce pas, à base carrée, vous avez une pyramide à base carrée, on donne la distance de l'un des côtés, n'est-ce pas, de la base, alors on connaît pour tous les autres directement. Ça veut dire que si on connaît MN, automatiquement on connaît NP, forcément on connaît quoi? QP, et sûrement on connaît quoi? MQ. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Bien. Ici, SM, on vous donne SM aussi, la valeur de SM. SM c'est quoi? Vous voyez, SM ici, c'est quoi? C'est l'arête. Vous voyez, quand on quitte du sommet pour aller vers l'un des côtés, n'est-ce pas, du quoi? N'est-ce pas? L'un des côtés de la base, alors automatiquement, on fait allusion quoi? À l'arête, à un arête. Donc, si on connaît un seul arête, on connaît sa valeur qui fait racine de quoi? Racine de 3, de 33. Forcément, ça veut dire qu'on connaît quoi? La valeur de SN. On connaît la valeur de quoi? SP aussi qui fait quoi aussi? Qui fait racine de 30, racine de 33. Bien. Ici aussi, on vous donne MP. On vous donne MP. MP qui est là. MP qu'ils ont donné là. On va regarder. MP fait partie de la diagonale. Vous voyez, ici c'est MP ils ont donné. MP fait partie de quoi? De la diagonale. La diagonale ici, ça quitte de M vers P. Ok. Donc, voici toutes les informations qu'on a maintenant. On peut maintenant commencer à faire quoi? À résoudre. Ok. Donc maintenant, allons-y, on donne la première question. On doit calculer SR. On va calculer SR. Oui, SR. Lorsque vous avez une pyramide qui est à base, qui est régulière, qui signifie tout simplement que ils ont les mêmes distances. Vous voyez, la base ici, même distance. Au niveau des arêtes, même distance. Donc on dit une pyramide régulière. Vous voyez, lorsque le sommet, la distance du sommet vient pile au milieu de la diagonale, vous voyez, de la base, alors on parle de quoi? Automatiquement, cette droite-là va constituer quoi? Une droite perpendiculaire. Deux droites perpendiculaires plutôt, par rapport aux diagonales. Donc ici, SR, par rapport à n'importe quel point, n'est-ce pas, de la base, va être quoi? Un triangle rectangle. Donc on doit calculer SR. Donc ici, ce qu'on va faire, vous voyez, on va considérer un triangle. Le triangle, par exemple, SRM. Ou bien vous pouvez considérer aussi le triangle SRP. Voilà, ça revient au même. Donc ici, je vais prendre le cas de quoi? SRP. Donc ici, on va considérer le triangle. Je vais considérer le triangle. Ici. Donc, je vais dire considérons le triangle quoi? Considérons le triangle SRM. Donc, je vais dire soit le triangle. Le triangle quoi? Rectangle, n'est-ce pas? Soit le triangle rectangle. S quoi? S R M. En quoi? C'est rectangle en R. En R. Donc soit le triangle rectangle en R qui est SRM. Bien. SRM. Donc comme c'est rectangle en quoi? En R. Vous voyez? Donc, toujours comme je vous l'ai dit, l'arête là, l'arête qui est ici constitue toujours notre hypoténuse. Donc, si on veut appliquer, n'est-ce pas, la propriété, si on veut appliquer la propriété, n'est-ce pas, la propriété de quoi? Si on veut appliquer la propriété de Pythagore, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser quoi? SM comme quoi? Comme hypoténuse. Donc, je vais dire, d'après la propriété de quoi? D'après la propriété. D'après la propriété de quoi? La propriété de Pythagore. D'après la propriété de Pythagore. Pythagore dit quoi?
le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, je vais venir ici tout simplement. Ici, le carré de l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse ici, comme je l'ai dit, toujours l'hypoténuse, c'est les arêtes. Vous voyez? Donc je vais faire SM au carré. SM au carré. SM au carré est égal à quoi? Est égal à quoi? Les deux autres côtés. Donc SR au carré plus quoi? Plus MR. Voilà. MR au carré. Maintenant, SM, on connaît déjà. SM fait combien? Racine de 33. SR. Ouais, SR. Ouais, SR qui est ici là. On connaît SR. On ne connaît pas SR plutôt. Plutôt, c'est SR qu'on veut calculer. Bien. Donc, SR, lui, on va le laisser. On connaît SM. Donc, on met racine de 3. SR fait 33 au carré comme ça. Est égal. Tout simplement. Vous voyez, on connaît S quoi? SM. Donc, on a remplacé SM par sa valeur. C'est SR qu'on cherche. Donc, lui, on ne le connaît pas. Normal. Plus MR. Regardez, si on remarque bien, vous voyez, MR là, on ne connaît pas MR directement. On ne connaît pas MR directement. Mais on connaît la diagonale de MR. Vous voyez, la diagonale de MR. MP. Vous voyez, on connaît MP qui fait combien? Qui fait 4 racines de 2. Mais on ne connaît pas directement M quoi? MR. Or, R est le milieu de quoi? De MP. Donc, ça veut dire que pour trouver quoi? MR, tu n'as qu'à prendre la grande distance divisée par 2 pour trouver quoi? MR. Donc, la grande distance, c'est quoi? MP. MP, sa valeur, c'est combien? 4 racines de 2. Donc, comme c'est 4 racines de 2, alors je vais faire 4 racines de 2 divisé par 2 pour trouver MR. Donc, si je divise par 2, donc je vais faire 4 racines. Comme ça. 4 racines de 2 divisé par 2. Ça me fait combien? Ça me fait tout simplement 2 racines de 2. Donc, c'est 2 racines de 2 que je vais mettre ici. Ça veut dire qu'on connaît la valeur de quoi? MR. Donc, la valeur de MR, si vous voulez aussi, vous pouvez calculer. Vous voyez MR comme ça. MR est égal à quoi? Tu divises par 2, comme ça. Et maintenant, tu fais quoi? Tu mets 4 racines de quoi? 2 divisé par 2, tu as trouvé le résultat. Tu tapes ça à la machine. Ça va donner quoi? 2 racines de 2. Parce que ici, ouais, MP là, c'est la grande distance. Or, R est le milieu de MP. Donc, pour trouver cette partie-là, cette demi-partie, on divise par 2 pour trouver M, quoi? MR. Si aussi vous voulez trouver RP, par exemple, RP là, on divise par 2. On prend quoi? La grande distance à diviser par 2 pour trouver quoi? Pour trouver la demi-distance. Bien. Ok. Donc, on a fini avec ça. Maintenant, on va calculer, passer au calcul très rapidement. Donc, ça me fait tout simplement ici. N'oubliez pas de justifier qui est égal à 5. Ça fait 5. Donc, SR qu'on ne connaît pas au carré. Plus, ici, ça me fait 8. Quand on tape tout ça à la machine, ça fait 8. Ici, le carré va annuler la racine, va rester 33. Voilà. Donc, 33. Comme ça. J'envoie 8 ici. Donc, 33 était là. 8 se déplace. Ça devient moins. Il était plus 8, devient moins 8. Ça fait SR carré. Comme ça. Et tout simplement, ce qui va me donner quoi? Je tape ça à la machine. Ça me fait, je fais tout simplement 33 moins quoi? Moins 8, ce qui me donne. Donc, ce qui va me donner tout simplement, je mets ici point virgule. Donc, ça me fait 25 égale à quoi? Égale à SR carré. Voilà. Donc, ça, je calcule, ça fait 25 égale SR carré. Maintenant, SR carré là, on peut changer, on peut permuter les positions. Donc, je mets ici. SR carré est égal à quoi? Est égal à 25. SR carré égale à 25. J'envoie racine là-bas de l'autre côté. SR égale à quoi? Racine de 25, comme ça. Vous voyez? Le carré là, pour enlever le carré, j'envoie quoi? Racine là-bas de l'autre côté. Donc ça me fait tout simplement quoi? Ça me fait 25. 25 bien évidemment, quand je tape à la machine, ça me donne tout simplement ici. Donc la dernière valeur de quoi? La dernière valeur de SR va faire combien? 5. Voilà. Donc voilà comment on a fait pour trouver quoi? 5. Donc voilà comment on a calculé. On calcule la distance quoi? SR. Après avoir calculé la distance SR, on va calculer maintenant la deuxième. On va répondre à la deuxième question tout simplement. Donc maintenant, allons-y avec la dernière question. Vous voyez, la deuxième question, on nous pose la question ici. On doit calculer le volume de la pyramide SMPQ. Donc maintenant, pour calculer, c'est simple. D'abord, 1.
il faut connaître, il faut savoir que la formule ne change pas. Volume, la formule du volume, ça ne change pas. Volume est égal à quoi? Volume comme ça est égal à tout simplement base fois H divisé par 3. Donc, la base fois H. Base ici, c'est l'aire de la base qu'on demande. L'aire de la base, d'abord, on va chercher. Ouais, la base ici, c'est un carré. Donc, pour trouver l'aire de la base, c'est quoi? Côté fois côté, ou bien C au carré. Donc, ici, je vais remplacer ici la base là, parce qu'on sait que base est égal à quoi? L'aire de la base, l'aire comme ça de la base est égal à quoi? Côté fois côté. Ou bien, on peut écrire quoi? C au carré, tout simplement. Donc, B là, on peut remplacer B par quoi? Par côté au carré, tout simplement. Ou bien C fois C. Maintenant, je vais remplacer par C au carré, comme ça. Fois H. H là, c'est la hauteur qui quitte. Vous voyez, de S vers quoi? Directement pile au milieu. Vous voyez, l'intersection des diagonales ici. Vous voyez, ça quitte, n'est-ce pas? De S vers quoi? Le milieu de la base. Donc, c'est quoi? C'est quelle droite? C'est la droite SR. Donc, ici, on peut remplacer par SR, qui fait divisé par 3. Vous voyez? Tout simplement. Maintenant, on peut faire quelque chose d'autre. Le C, on peut le remplacer. Le C, là, c'est l'un des côtés, n'est-ce pas, du carré. L'un des côtés du carré. On sait que MN fait combien? MN fait 4. Donc, on peut remplacer quoi? On va remplacer tout simplement C par 4. Ou bien par MN d'abord au carré. Mais on peut remplacer directement. Donc, ça fait quoi? 4 au carré. 4 au carré fois quoi? SR là. SR fait combien? On a SR qui va faire combien? SR 5. Vous voyez, quand on a calculé dans la première question SR, on a trouvé 5. Donc, je remplace SR par 5. Donc, 5 comme ça, divisé par 3. Divisé par 3. Maintenant, ici, c'est simple. Je fais quoi? Vous voyez? Donc, je mets volume maintenant. Volume est égal à quoi? Volume est égal, ici, 4 au carré, ça fait 16. 16 fois 5. Divisé par quoi? Divisé par 3. Donc, ce qui va me donner tout simplement 26,7, n'est-ce pas, centimètres quoi? Parce que centimètres cubes, le volume s'exprime en centimètres cubes. Donc, tout simplement. Voilà. Donc, comment on calcule, n'est-ce pas, le volume. À bientôt.